Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, c'est une aventure exceptionnelle que je vous propose de découvrir puisque nous avons eu le privilège d'assister au projet La Planète Revisitée. Un programme d'exploration de naturalistes et scientifiques afin de faire l'inventaire de la biodiversité calédonienne dite négligée et de découvrir de nouvelles espèces. Imaginez un peu qu'on estime en nombre réel 7 à 10 millions d'espèces recensées sur la surface de la Terre et que l'on en connaît 2 millions. Alors, il en reste environ encore 5 millions à découvrir. La rive de Norfolk, ici, au sud de l'île des Pins, est le centre du monde de la diversité des Stylastérides. 1 heure, 2 heures sans rien trouver, enfin rien qui soit vraiment exceptionnel, puis tout d'un coup, paf, tu tombes sur le spécimen. On aime bien voir, c'est des nouvelles espèces, effectivement, c'est ça qui est un peu excitant. Ah, là, il y en a une sympa. Une étoile avec 10 bras. C'est à l'île des Pins que la première mission appelée Kanakono commence. Elle marque le début d'une longue série de recherches qui auront lieu sur tous les fronts, marins, terrestres et en eau douce. Alors comment est-ce que tout ce projet a été mis en place? Comment a-t-il été pensé? Quelles espèces viennent-ils rechercher? Et comment travaillent-ils? À quoi vont servir leurs précieuses données? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Entre Terre et Mer. Donc là, il est 4 h du matin. Nous allons passer la journée à bord de l'Alice, navire scientifique de l'IRD. Là, je crois que les marins et les scientifiques sont en train de se préparer pour aller faire des opérations de collecte. Donc allons découvrir un peu leur travail et qu'est-ce qu'ils recherchent comme trésor. Allez, embarquement immédiat, c'est parti. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à bord. Pas de problème, bienvenue. Pas trop dur? Ça va, Allez. on prend le rythme. Ok, entendu. Donc on est parti. Allez, allons-y. Merci Allez. encore. Nicolas, vous êtes le chef de mission Kanakono. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et dans quoi est-ce qu'elle s'inscrit? Alors Kanakono, c'est une mission scientifique du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, en collaboration avec plein de partenaires comme l'IRD, c'est un bateau de l'IRD, comme la province sud, etc. etc. C'est une mission qui s'insère dans un grand programme d'expédition qui s'appelle La Planète Revisitée, où l'objectif en fait c'est, comme son nom l'indique, d'aller collecter des échantillons tropicaux du benthos profond dans la zone Indo-Pacifique principalement. Sur ce type de mission en fait on est une équipe assez restreinte, on est que 6. Donc on essaye de construire une équipe effectivement assez complémentaire où on va pouvoir travailler sur un maximum de groupes taxonomiques parce que parfois certains ont des spécificités dans la façon dont il faut les préparer pour la conservation, pour les analyses ultérieures à Paris. Aussi parce qu'avoir des taxonomies spécialistes de différents groupes, ça permet d'optimiser en fait la phase de tri quand les organismes remontent sur le bateau. Pour être sûr de rien louper, de tout collecter, c'est mieux d'avoir des gens qui sont spécialistes de différents groupes, ça fonctionne bien comme ça. Nicolas, là on vient d'appareiller, comment ça va se passer là? On vient de partir, on va avoir à peu près 2 heures de route pour aller sur site. Ok. Et une fois qu'on sera sur place, on va lancer une première drague et voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça remonte et on verra ce que ça donne et on lancera le tri. Ok. Voilà. Dès le lever du jour là? Voilà, dès le lever du jour. Ok. Là on vient de faire un lever, c'est intéressant. Ça a l'air pas mal, on va attendre de voir ce qui va descendre quand ils vont ouvrir là. Ok. Mais il y a quelque chose déjà dans la drague. Ok. Du sable, Du sable. qu'on va falloir tamiser, mais pas une grosse quantité. Globalement, la drague, on la jette quand on ne sait pas trop ce qu'il y a, quand ça risque d'être un fond dur, c'est un petit peu plus solide. Ok. Ça va nous permettre de voir ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'elle va colmater assez rapidement. Ouais. Là, par exemple, elle a pris un petit peu de sable. Donc
Donc on va lancer un chalut, et si ça se passe bien en général, ça va aller racler un petit peu avec une chaîne qui va relever un petit peu le sédiment, mais qui va laver au fur et à mesure le sédiment. Donc on devrait remonter, pas forcément beaucoup de sable, mais plutôt ce qui a été déjà un petit peu tamisé dans le chalut. Alors parfois on remonte aussi du sable dans un chalut, on peut même en remonter beaucoup. Mais bon, c'est un peu ça l'idée. Donc on va regarder si tu veux. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah là, à partir de là, on laisse comme ça, on va faire une photo. Déjà, ça nous permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a. Et si on veut savoir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il y avait dans cette drague, bon bah voilà, on a une première image. Bon là, globalement, il y a quasiment que du sable. On va directement tamiser avec une maille assez fine, parce que ça va bien passer. Et on va voir, peut-être qu'on va sortir des petites choses. Donc là, vous tamisez à nouveau, vraiment, là c'est la dernière partie, c'est Voilà. ça? On tamise avec une maille encore plus fine. On va enlever en fait ce qui est la boue, le sable. On va garder des grains de sable un peu plus gros. Parce Et que alors, là-dedans, il y a énormément d'informations aussi dans ce que vous avez là. on va pas forcément le voir ici, mais si vous regardez, on va trouver des petites coquilles là-dedans. Pas mal de coquilles. Là, il y a un bivalve qui est cassé. Mais alors là, il y a un travail de fourmi, ça c'est vous qui faites ça aussi à bord? Comment Non, ça se passe? alors ça, c'est trop petit pour qu'on puisse le trier à bord. On va l'apporter à terre sur l'île des Pins, où on a l'équipe qui va trier ça sous loupe binoculaire. D'accord. Pour aller chercher tout ce qui est micro, quoi. Et qui est tout aussi intéressant, il y a une diversité énorme là-dedans. Je crois que c'est à peu près la moitié des espèces de mollusques marins font moins de 8 mm. La moitié des espèces. Voilà, c'est quelque chose comme ça, donc il y a énormément de diversité là-dedans. C'est vrai que ce qu'on aime bien avoir, c'est des nouvelles espèces, effectivement, c'est ça qui est un peu excitant, mais même si on ne trouve pas de choses nouvelles, c'est de toute façon des données intéressantes pour nous. Je te parlais du parc marin, effectivement, c'est ce genre de données dont on a besoin. Nombre d'espèces, répartition, abondance, pour pouvoir définir un petit peu les zones prioritaires. Ouais. Ah, regarde. Un xénophoridé, c'est un mollusque. Ouais. Tu vois la coquille enroulée. En fait, au cours de sa croissance, il vient coller des débris à sa coquille, un peu pour se camoufler. Alors certaines espèces vont coller des bivalves, d'autres espèces vont coller des cailloux, etc. Donc on en a eu déjà pas mal. Celui-ci a l'air mort. Peut-être qu'on va en remonter du vivant tout à l'heure. Nico, là on vient de voir un relevé de drague. Vous avez lâché le chalut, on attend qu'il remonte. Ouais. Mais vous pouvez m'expliquer un peu parce que nous on a le sentiment que c'est pas terrible, enfin vous raclez tout le fond quoi. Exactement, ouais, ça c'est des méthodes qui ont fait leur preuve depuis pas mal d'années. Chalut à perche, drague varenne, c'est des engins qu'on utilise maintenant depuis pas mal de temps sur ces missions-là. Effectivement, ça racle le fond, on remonte tout ce qu'il y a. Il faut quand même relativiser, ça reste des surfaces relativement petites. On a estimé en gros que sur toute une mission, si on additionne tout ça, on arrive à 1 hectare, pas plus. Donc relativement à tout ce qui peut se faire avec les engins de pêche commerciaux, ça reste quand même assez négligeable. Mais surtout, l'argument principal, c'est que c'est simplement la meilleure méthode pour aller ramasser ce qu'il y a au fond. Nous, on essaie vraiment d'optimiser. C'est-à-dire que tout ce qu'on remonte, on va le garder. D'ailleurs, on ne se contente pas de prendre ce qui nous intéresse, de rejeter le reste et de faire en quelque sorte un vrai gaspillage. Vraiment, on essaye de tout collecter, de partager avec plein de scientifiques. On a une équipe élargie extrêmement importante. Et donc voilà, on va envoyer les cnidaires à un endroit, les éponges à un autre, les vers, etc. Donc tout est optimisé en quelque sorte, justement pour minimiser l'impact qu'on peut avoir sur ces fonds. Encore une fois, ça reste indispensable pour améliorer nos connaissances sur la biodiversité, sur les écosystèmes profonds. Et sans ces connaissances, on ne peut pas protéger le parc marin qui a démarré en Nouvelle-Calédonie. Il a besoin de ce genre de données pour pouvoir définir les zones prioritaires de conservation et des choses comme ça. Donc c'est tout simplement indispensable et on ne fait pas mieux pour l'instant pour aller pêcher ce genre d'informations sur la biodiversité. Ok.
c'est une espèce qu'on ne va pas retrouver dans le côtier. Il va y avoir des formes qui ressemblent dans le côtier, mais ce ne sera pas les mêmes. Parce que les espèces qui vivent au fond, elles sont adaptées à ces pressions, à la température qui est froide, à l'obscurité, et puis aux autres bêtes à partir desquelles elles se nourrissent. Ses proies, tout ça, donc c'est forcément une espèce profonde. Et là, on n'en a pas eu beaucoup parce qu'on a travaillé à la drague, donc on a eu surtout le sédiment. Donc maintenant, on a mis le chalut, et normalement, dans le chalut, s'il travaille bien, on va récupérer toutes ces bêtes-là, et normalement, on devrait en avoir pas mal, avec une grande diversité. Là, j'en ai qu'une, mais j'attends qu'il y en ait plein d'autres et très diversifiés dans le chalut qui va remonter. Et lui c'est vraiment typiquement une bête qui va être sur des endroits durs, avec des cailloux, et donc il va pouvoir se camoufler dans les cailloux en fermant ses pattes et en voilà. Et c'est un animal mature ou... Ah oui, c'est un adulte ça. C'est un adulte, oui. Ça a l'air d'être un mâle, c'est pas une femelle. Ah ouais. Ouais. Non, c'est un adulte. Donc là, Sarah, on arrive dans votre labo. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'y passe ici? Alors ici, une fois qu'on a fini le tri dehors, là, on va conditionner toutes ces bêtes en conservant le tri. Et l'objectif, c'est de les fixer avec un... Là, l'essentiel des choses, on va le fixer avec de l'alcool. De l'alcool avec un fort degré, 80 degrés. On va mettre ça dans des petits paquets avec une étiquette qui va nous permettre au retour de savoir exactement où est-ce qu'ils ont été pêchés, à quelle profondeur. Dans la façon dont on va les ranger, on va les faire par taille pour ne pas perdre les plus petits au milieu des gros. Donc certains, je vais les mettre dans des petits flacons, dans des petits tubes, mais à chaque fois, ils auront tous l'étiquette qui indiquera le nom de la campagne, donc Canacono. Ça indiquera le numéro de la station et la date. Et ça permettra au retour, quand ces collections vont arriver au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ce qui fait qu'ensuite, quand les spécialistes vont venir au muséum étudier ces bêtes, pour voir s'ils les connaissent, leur donner un nom, s'ils les ont reconnus. Et s'ils se rendent compte que non, ça en fait, on n'arrive pas à l'attribuer à quelque chose qui est déjà bien connu, et ils vont l'emmener, ils vont l'étudier, ils vont le décrire, et éventuellement proposer un nouveau nom pour dire ça vient de cet endroit et c'est une nouvelle espèce et elle a telle et telle caractéristique. Et tout ça va être enregistré dans nos bases de données au muséum. Ah oui, attends, il y avait ça qui était sympa aussi. Oh là là, oui. Muricidé. This is very nice. Ah bon. Comment ça s'appelle ça? Nico, ça a été une bonne journée? C'est une famille qui s'appelle Cancellaride. Ah oui. Oui, le genre, je pense que peut-être Trigonastoma. Erana Later. C'est bon ça? Ah, le dernier coup de drague était bien. Très intéressant. Ouais. Très rare. Normalement, nous avons 12 fois, peut-être 4 échantillons pour toute l'émission. Ah ouais. Et là, il est vivant. Cool, ouais. Là, il est vivant. Et c'est pas mal. Le dernier coup de drague nous rattrape un peu parce que le reste n'était pas top pour les mollusques. Donc là, c'est bien. Là. Il y a pas mal de choses vivantes. Que là, par exemple, on a fait 8 à... À peu près Un peu 8, moins, 9, on a fait 7-8 coups là, je 7, pense. 8 coups. Ouais. Ce qui signifie qu'il suffit que dans 7-8 coups, vous trouvez la perle rare, c'est gagné pour vous la journée. Ça peut nous faire une bonne journée. On aime quand en plus il y a de la diversité et plein de spécimens. Mais voilà, finalement, c'est mieux qu'hier déjà. C'est pas encore top ce qu'on voulait vraiment. On n'a pas eu les cônes qu'on cherchait aujourd'hui. Et là, vous allez répéter ça encore combien de temps? Une semaine, c'est ça? Là, on a encore une semaine avec l'atelier à l'IGSA, donc avec les allers-retours journaliers. Et après, on a encore une semaine en pleine mer, où on sera au nord de la Rade de Norfolk. Toujours à peu près 7-8 relevés. Ça sera à peu près ça. Alors la dernière semaine, on n'aura pas besoin de revenir à l'IGSA le soir, sur l'île des Pins. Vous pourrez gagner Donc on arrivera peut-être à en faire 9 ou 10 par jour. Ça serait pas mal. Ça serait des bonnes journées. Et alors là, Nicolas, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Bon. Alors là, on fait déjà route vers l'île des Pins. On va tout ramener, alors quand je dis tout ramener, les résidus qu'on avait mis de côté, qu'on n'a pas triés, qui étaient vraiment petits, qu'on ne peut pas trier à bord, on va les ramener à l'IGSA, là où il y a l'atelier. Et puis on ramène aussi un petit peu de mollusques vivants, parce qu'ils veulent faire un petit peu de photos. Et après, voilà, ils vont les mettre en alcool pour les analyses moléculaires. On
va pouvoir te suivre alors. On va suivre ça, ouais. Ok, parfait. Très bien. Donc on a fait 7 stations au total. On a démarré à 500 mètres, dès la deuxième on était à 800 mètres, on est resté 4 stations à 800 mètres où c'était pourri. Et ensuite on est revenu et on a fait encore, on a fait encore 2 stations jusqu'à 250 mètres en remontant. Voilà, la première station j'avais un peu de résidus, la deuxième station je vous ai mis des résidus, c'est celle-là. Mais en fait c'est de la fraction légère parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il y a une autre, la station d'après. Celle d'après encore, c'est encore que de la fraction légère. Attends, Vous allez oui, pas- la 4 Voilà. Et la dernière, Oh là là. voilà. Et la dernière, il y a 3 grosses fractions et une petite. Le matériel vient d'arriver du bateau, donc on se met assez rapidement sur le matériel pour voir un petit peu s'il y a du vivant, parce que les organismes ayant été ramassés entre 500 et 800 mètres, ils vont pas survivre très longtemps. On prélève un petit morceau de tissu qu'on met dans de l'alcool, mais il faut que le tissu soit prélevé, si possible, sur l'animal vivant, parce que sinon l'ADN se dégrade très vite. D'accord. Voilà. Et alors là, dans ce que vous regardez, vous cherchez exclusivement du mollusque, c'est ça? Alors voilà, nous on ramasse pas que des mollusques de temps en temps. Alors on ramasse mollusques, un petit peu de crustacés, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est léger et ça a été déjà tamisé et c'est gardé sur le bateau. Et puis de temps en temps, il y a des coraux, il y a des petites choses comme ça vivantes qui sont intéressants de garder. Et là, ça se présente comment? J'aime bien, c'est il y le a- docteur. Il y a un Cadiotropis et puis un Limopsis. And that's all. Ben, on commence. Et toi? Et moi, j'ai rien de vivant. Et ben voilà. Et ben voilà, mais j'ai c'est un comme petit ça. épitonidé, une belle amorella. Moi aussi, tiens. Hein, une amorella. voilà. Oh, moi aussi. Bon, Virginie a Ouais. trié, on va dire un peu pour s'amuser, pour le plaisir des yeux. Là, c'est un ensemble de petits stylastérides, c'est des fragments. Bon, ça, la colonie complète fait quelques centimètres, voire 15 centimètres pour les plus grandes. Bon, ça, je dirais, je m'en sers de prétexte un peu pour illustrer le fait que la ride de Norfolk, ici, au sud de l'île des Pins, est le centre du monde de la diversité des stylastérides. Voilà, il y a plus d'espèces de stylastérides là, au sud de l'île des Pins, qu'il y en a dans tout l'Atlantique, dans tout l'océan Atlantique. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un exemple de cette originalité, de cette grande diversité de la faune marine profonde de la ride de Norfolk. Dites-moi, Philippe, dans le cadre de cette mission, la planète revisitée, c'est vrai que nous, on a tendance à s'intéresser beaucoup aux espèces, je dirais, emblématiques, les mammifères marins, les cétacés, les oiseaux, ces grands groupes. Et on a tendance à peut-être négliger ou mettre de côté ou avoir une méconnaissance du minuscule. Et vous faites un focus là Alors sur cette c'est mission. précisément la niche de la planète revisitée que de cibler ce qu'on appelle la biodiversité négligée. Alors c'est vrai que quand on dit qu'il reste les 3/4 des espèces à découvrir à la surface de la planète, ce n'est pas les 3/4 des espèces d'oiseaux. Ouais. Les oiseaux sont maintenant pratiquement complètement inventoriés. Le gros des bataillons des espèces inconnues, ce sont des insectes, des arthropodes en général, donc des mille-pattes, ce sont des crustacés, ce sont des mollusques, ce sont des vers, ce sont des champignons. Voilà, c'est là qu'il y a
les gros bataillons de millions d'espèces à découvrir. Je pense que, où que ce soit et quelle que soit la nature, on va dire, des objets d'étude, quelque chose qui est inconnu, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité, j'allais dire, il n'existe pas. Hein, donc, connaître les espèces qui constituent les écosystèmes, je dirais que c'est l'alpha, c'est le point de départ de la connaissance de ces écosystèmes, donc de leur gestion, donc de leur conservation. En Nouvelle-Calédonie en particulier, je veux dire, qui est un pays, qui est une île océanique, il n'y a pas de grands mammifères emblématiques, sur Terre en tout cas. Donc c'est essentiel de connaître cette biodiversité négligée. On vit dans un monde qui est saturé de mauvaises nouvelles sur l'environnement. Hein, on entend toujours parler de pollution et de blanchiment des coraux, et de déforestation et de désertification. Tout ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire que ça... Mais faire passer le message au grand public, aux décideurs, aux politiques, aux journalistes, que l'exploration de la biodiversité n'est pas terminée, qu'il y a des espèces nouvelles à découvrir, je dirais presque à tous les coins de rue, en tout cas à tous les coins de rue tropicaux. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de positif. Et bon, je dirais en général, effectivement, on est entraîné, on est soutenu dans cette démarche positive. Merci beaucoup Philippe. Et puis on peut que vous encourager dans vos missions. Prochaines. La planète revisitée continue au mois de novembre, hein, sur la côte oubliée, l'hydrobiologie, le Grand Sud, Kumak, Yingen. Donc à bientôt. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours, même jour, même heure. Et merci encore de votre fidélité. À bientôt.